Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on a sorti l'armée Traxxas. Ben, on va commencer et débuter par le slash Mudboss. Là, il est là. On va le tester, on l'a transformé en VXL 3S avec la radio TQ. On va l'essayer sur piste pour voir ce que ça vaut. Et si jamais, dans tous les cas, que ça vaut quelque chose ou que ça vaut rien, on va le voir. Mais on va ensuite le passer en slash deux roues motrices. Dans tous les cas, avec une carrosserie slash, il sera plus facile à utiliser. Dessus, j'ai aussi assoupli les suspensions à l'avant et j'ai rehaussé les suspensions pour qu'ils soient un peu plus utilisables. Donc on va tester ça. Allez, c'est parti, à de suite. Allez, on fait le neutre quand même parce que on a fait l'installation, donc on accélère à fond, on freine à fond et je crois que c'est tout bon. C'est parti. Allez, c'est parti, on va tester ça. Oh là là, ça glissouille. Et je peux vous dire que ça marche mieux avec le VXL 3S. Hop, 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 hop. Ça vole, ça a du gaz. Oh, le pare-choc frotte un poil. Oh là là, ça glissouille. Et en vrai, ça va, c'est assez roulable. Bon, les suspensions sont un peu trop rigides encore. Eh, ça va, c'est roulable même sur la piste. Hein. Putain, il a un look par contre. Ah, par contre, si on fait doucement là, ouais, du coup, on tape un petit peu. Bon, par contre, ça s'ouvrira vu que tout le poids est à l'arrière. Ouah, ça tourne pas. Il n'y a vraiment aucun poids à l'avant, vraiment avec le poids de la carrosserie qui a tout à l'arrière. C'est vraiment dur. Après, sinon, on peut le faire avec le gaz. Mais... Oh là 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 là. Oh, les travers de cochon. Bon, le pare-choc est frottant. Et je pense que c'est la carrosserie à l'arrière qui doit frotter aussi. Là, quand on peut le mettre un petit peu en glisse, ça va bien. Par contre, j'ai mis un peu de TSM parce qu'autant vous dire, ça glisse tellement, c'est incontrôlable sinon. Ouais, par contre, ça fait, y a vraiment trop de poids au niveau de la carrosserie. Et du coup, il a tendance à se lever. Oh là là! Bon, c'est rigolo, mais c'est pas très adapté quand même. Hein. Ça se roule, hein, mais... Voilà, tête à queue, de roue motrice. Je pense que c'est vraiment la carrosserie qui freine. Oh là, deux roues. On a failli faire un tonneau. Alors avec le VXL 3S, il est carrément mieux. Hein. Avec son look de Batmobile, avec ses grosses roues à l'avant. Bon, après, cette piste est assez rapide, donc ça va. Donc les suspensions qui sont un peu rigides, ça on va dire c'est contrôlable. Oh là là là, je tapais le pare-choc là. La première bosse, il faut vraiment bien la prendre pour enchaîner. Ah, par contre, on a l'arrière qui est passé. Voilà. Ça, c'est le défaut sur ce modèle. C'est d'avoir la carrosserie qui passe, qui vient frotter sur la roue arrière. Ouais, c'est remis à frotter, elle fait chier. Ah, mais avec les bosses, ça va, ça se décroche. Ah, j'arrive bien à prendre la première, mais alors la deuxième, il n'y a rien à faire. Hein. Ah, c'est rigolo. Hein. Oh, oh, oh. Par contre, ça braque pas, il y a trop de poids à l'arrière, il n'y a pas assez à l'avant. Puis là, en plus, avec le VXL 3S, il est beaucoup plus lourd.
Oh oui, on a bien fait. Oh! Oh! Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien du tout. Moi qui voulais garder la carrosserie entière. J'espère qu'on l'a pas trop abîmé. Vous voyez, il sautille encore un peu. Il ressort trop rigide. Puis l'huile est assez ferme, donc... Ouais. Les pneus sont bien par contre, hein. J'aime bien, hein. Je pense qu'ils rajoutent un peu de souplesse à la voiture. Ah, quand on met du gaz, ça roule bien, hein. C'est vraiment pas fait pour les sauts, quoi. Oh, allez, 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 allez. Voilà. Bon, c'est funky quand même, hein. Ah, le VXL 3S, il lui fallait, hein. Parce que alors, c'était nul à chier en 2S. Bon, on voit quand même, c'est pas adapté, hein, Max. Ça frotte, hein. Ça frotte. Ah, qu'est-ce que t'as sorti? La petite... Mais non. La Subapu. Oh. Et même en rehaussant les amortisseurs à l'avant, c'est pas assez, hein. Le pare-choc est vraiment trop bas. Ah, quand on va le passer en stage de roue motrice, ça va aller. Ouah, tu y allais comme un cochon. Ah oui, mais toi, t'essaies de sauter, toi. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi, il manque de la vitesse ou c'est que t'as pas bien volé? Oh, je me régale. De toute façon, un slash de roue motrice, c'est vraiment trop bien. Je comprends pas qu'il n'ait pas sorti en VXL 3S. Quoique, s'il l'avait sorti en VXL 3S, elle aurait été beaucoup plus chère. Là, pour vous dire, je l'ai acheté, alors je vous dirai pas où, il faut chiner et chercher hein, par vous-même. Mais je l'ai eu à 280 € en promotion. J'ai revendu l'électronique de base, donc la radio TQ, ainsi que le moteur, le Vario, etc., le BL2S. Je l'ai revendu pour 85 €. Oh ouais. T'as bien fait d'être en bas. J'ai revendu du coup l'électronique, l'ensemble électronique à 85 €. Ce qui m'a en gros payé... Merci Max. Qui m'a en gros payé en fait le combo brushless VXL 3S là, que j'ai acheté 100 balles. Et j'avais un récepteur TQ, voilà, TQI pardon. Voilà, comme ça au moins j'ai le TSM, ça reste un 2 roues motrices. Au cas où, parce que je savais très bien que ça allait être assez peu stable, parce que là je roule comme ça, parce qu'il y a le TSM. Hein. Mais là tiens, je vais le désactiver comme ça. Ah ça va être compliqué, parce que là vraiment, il n'y a pas de grippe. Hein. Oh, vous voyez, je suis à l'arrêt. Là j'ai plus de TSM. On va essayer de faire quelques tours sans TSM. Il faut vraiment faire doucement parce que le VXL 3S est quand même très nerveux. Bon, vous voyez, là dès qu'il y a un peu de poussière, ça devient très très glissant. Voilà, sans le TSM, autant vous dire, les pneus, vraiment il y a peu de grippe.
Donc c'est rigolo, ça glisse, hein. Mais en plus ils amortissent pas mal, hein. Ils sont vraiment très souples, ils sont vraiment pas mal je trouve les pneus. Mais peu de grippe. Donc vraiment sur cette voiture ça le rend très glissant. Après ici c'est assez poussiéreux donc c'est pour ça qu'il y a aussi peu de grippe, hein. Donc ça l'aide pas quoi. Ah, vous voyez on n'arrive même pas à réaccélérer sans le TSM. On glisse. Ah c'est vraiment difficile là sans le TSM. Oh la tête à queue. Bon on va remettre un peu de TSM quand même parce qu'on n'avait pas mis beaucoup, on a mis quoi 20%. Juste pour garder un petit peu de stabilité quoi. Vous voyez de suite on ressort beaucoup mieux des virages. Alors évidemment hein, le TSM sur un 4x4 on évite. Par contre sur un Duromotrice ça va encore, il n'y a pas trop d'efforts sur le train avant. Et ça améliore quand même les choses. Par contre je vous conseille quand même de mettre un bon cerveau. Là c'est le cerveau d'origine parce que bon j'attends de les ruiner avant de les changer. Mais le TSM fatigue pas mal le cerveau, hein. Ah ça roule bien quand même, hein. C'est agréable, j'aime bien. Oh là là, ça c'est pas beaucoup. Ah dès que le pare-choc il plante, hein. Bon, ce qui est bien avec les Slash, les Duromotrices, quel qu'il soit le modèle, c'est que c'est silencieux, c'est fiable, ça marche quand même bien. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant là, cette carrosserie là, de ce modèle là qui se coince dans la roue arrière. Normalement, il faudrait un peu la découper, mais bon, il fait chier. De toute façon, je vais le passer en Slash Duromotrice, en classique. Comme ça, au moins, plus de problème avec la carrosserie. Ah, il saute bien hein, quand je l'enchaîne bien. Parce que je pense par contre que les roues ballonnent un peu à l'intérieur. Je suis pas à fond, hein. Je crois que j'ai pas passé le 60% de l'accélération. Du coup, gros avantage aussi des Slash Duromotrice, c'est pas leur tonneau évidemment. Mais là c'est à cause du pare-choc, hein, vraiment ça y fait beaucoup. Mais c'est l'autonomie, la fiabilité, on roule longtemps avec. C'est léger, ça roule partout. Alors, en fait c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Parce que comme je vous disais, à 280 €, j'ai remboursé, avec 80 € de vente d'électronique, ça me fait que 200 €. J'ai rajouté le VXL 3S, donc en gros 100 balles, donc ça fait 300. Et j'ai rajouté un récepteur que j'avais déjà en stock. Donc ça m'a coûté, allez, on va dire 320, 330 € en réel. Par contre la transformation en Slash, alors oui ça coûte quasiment aussi cher qu'un Slash Duromotrice, c'est vrai. Une fois que j'ai mis le VXL 3S, etc. Après là ça me permet d'avoir les pièces renforcées, la transmission renforcée, d'avoir deux carrosseries, des choix pneus, les amortisseurs GTR aussi, qui n'a pas d'origine sur un Slash. Donc ça fait pas mal d'options et de pièces de côté. Et là au final ça me coûte quoi? Ça me coûte une carrosserie. Et les 4 roues, mais je les ai en stock pareil.
Donc aussi des ressorts. J'ai pris des ressorts pour le changer. Bon, on a validé que ça roulait. Par contre, vraiment, il faut modifier la carrosserie si jamais on veut le garder en main boss. Couper la carrosserie à l'arrière hein, au niveau des passages de roue parce que c'est vraiment pas adapté. Le VXL 3S, vraiment, il le supporte bien. Il faut vraiment, par contre, mettre des ressorts plus souples, là, surtout à l'avant. Parce que d'origine, c'est vraiment trop raide. Et voilà. Hein. Après, en plus, il y a les pièces heavy duty du coup sur ce modèle. Donc vraiment, ça renforce pas mal. Tu veux venir essayer Max ou quoi? Ouais, vas-y, viens. C'est l'équivalent du slash de remotrice, comme ça tu vas te faire une idée. Il y a une voiture, elle est énorme. Ah oui, son gros buggy là. Ouais. Elle est pas bridée hein. Et je t'ai laissé le contrôle de stabilité. Alors c'est quoi tout ça alors? Accélération, frein, virage. Non, les contrôles de stabilité là. Ah, c'est si tu veux, c'est. Bah, tu vas voir, regarde. Je te désactive, tu vas voir la différence. Vas-y. Ah, c'est une propulsion ça hein? Ouais. Ça tombe pas. Ouais, il n'y a vraiment pas de poids à l'avant. Ouais, tranquille. Il n'y a vraiment pas beaucoup de poids. Ouais. Ah, ça, c'est le de remotrice. Hein. Après, les pneus aussi, c'est pas du tout les mêmes qu'il y a dans. Ah ouais, ok, ouais. Ouais, je vois le truc. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Là, tu es en mode difficile parce que c'est un peu poussiéreux. Les pneus, je pense, n'ont pas beaucoup de grip sur cette surface. Et en plus, les suspensions sont quand même assez raides. Donc, du coup, c'est assez difficile. Quoi. Mais dès que tu mets du gaz, tout plie. Ouais, mais je comprends. Ouais. Tu vois, le de remotrice, par contre, du coup. Vas-y. Ah, j'ai pas accusé moi. Ouais, tu vas voir, c'est beaucoup plus stable. Bah, là, si tu mets du gaz forcément, mais là tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile à piloter pour le tenir en ligne droite déjà. Par contre, ça racle, hein. Ouais, par contre, ouais. Je pense que je vais pas rouler des heures façon avec parce que c'est pas hyper adapté et puis je veux garder quand même la carrosserie en bon état pour le transformer. Mais qui c'est qui nous emmerde en pleine vidéo? Ça, mais ça c'est les pubs, les 01 là. Ah là là, il faut même pas nous laisser tranquille. Putain, t'aurais pu y répondre, on y aurait fait une blague. Désolé, je suis en RC quoi. Ouais, il touche, c'est violent. Ouais. En fait là, soit tu le sautes, mais c'est pas évident, soit vraiment avec le pare-choc. Ouais, c'est pour ça, ouais, tu peux le prendre doucement, il frotte pas beaucoup après le pare-choc. Tu vois, le seul truc chiant, tu vois, c'est la carrosserie derrière, tu vois, elle est un peu trop proche du pneu, elle s'accroche. Oui. Mais il faudrait que je le découpe. Mais tu vois, il est beaucoup plus facile à gérer. 2, 3S 3S là, il a en plus. 3S. Normalement d'origine en 2. En 2, c'est vraiment mou. Tu l'as rendu encore plus violent, quoi. Ouais, mais parce qu'il va être transformé en slash, donc là, Tu sens que ça... Ah, il y a de la puissance là. Ça tricote, quoi. Ah oui, je vous promets que ça roule fort, hein, dès que... C'est pas évident à maîtriser, mais alors, dès que tu mets du gaz... à l'américaine. Bah, tu vois, t'avais raison. Avec un 4.2, je vais me faire chier, en fait. Ah, c'est ça, hein, c'est difficile. Et encore là, tu as le contrôle de traction, donc ça veut dire que ça... Vraiment, tu as de l'aide. En termes de vitesse, tu iras aussi vite, vitesse max, etc. Par contre, la prise de vitesse est beaucoup plus difficile avec un dos motrice. Donc vraiment, ça apprend la gestion des gaz, c'est ça qui est bien. Mais le contrario, c'est que c'est vraiment plus dur à piloter. Donc, et en plus, le modèle TQ, comme tu regardais là, tu sais, le BL2S, il n'a pas le contrôle de stabilité. Ah, Oui, ça, les suspensions sont trop raides, mais j'ai acheté les ressorts plus souples. Mais je l'ai laissé raide parce que comme la carrosserie elle est tellement basse qu'elle frotte. C'est un merdier le truc. Hein. Voilà.
Du coup, mais à la base, c'est fait pour juste un anneau en terre, tu vois. C'est vraiment pas fait pour faire ça. Hein. Là, j'ai rehaussé les suspensions, etc. Imagine Là. les mecs en anneau comme ça, full gâchette. Hein. Ouais. Bah, en BL2S, ça se tient, hein, mais en 3S, je peux te dire que les virages, tu transpires un peu. Hein. Ouais, Bon, après, c'est fun, tu vois. Ah non, mais le 2 roues motrices, je t'ai dit, c'est très particulier. Hein. Je t'ai dit, pour toi, un petit buggy 4x4, ça le fait. Le petit virage. Ah ouais, quand tu mets du gaz en 2 roues motrices, tu vois, t'as comme ta drifteuse, t'as le cul qui s'embarque. Et... Ça peut être marrant. Ouais. Ah oui, le 2 roues motrices, je te dis, c'est... Donc ça fait quoi? Ça fait comme un système de gyro en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Sauf que là, au lieu de compenser pour que tu fasses ta dérive, ça compense pour que tu ailles en ligne droite. Ah mais toi, c'est n'importe quoi, t'appuies dessus, il cabre. Quoi. Ah oui, en plus, il y a beaucoup de poids à l'arrière. La carrosserie, elle lui donne pas. Quand je mettrai un slash de roue motrice, tu verras, c'est énorme la différence. Ah, toi, dès que tu mets du gaz, tu patines. Donc en fait, du coup, tu tournes pas, c'est pas évident. Hein. Ouais, après, là, c'est les pneus, les suspensions, il a trop de poids à l'arrière. Non, il est pas dans son... Ouais, il est pas dans son élément. On va dire. Regarde ça. Après, t'as vu, c'est rigolo quand même. Excellent. Vas-y, rentre-le. Hein. Allez, vas-y, terminé. Bon, on n'a pas fait un pack complet. Attends, je te laisse la radio. On n'a pas fait un pack complet. Donc, notre boss, bon, avec cette carrosserie, c'est validé, mais il faut faire quelques modifs au niveau carrosserie. Après, c'est rigolo, hein, avec CL3S, c'est ce qui lui manquait. Mais on va le transformer en slash rose, ça va être plus sympa. Allez, merci d'avoir regardé. À la prochaine.